Dans le style jeu de course comme dans les autres styles de jeu, il y a évidemment des jeux moins bons que d'autres. Je pense qu'ici on connaît tous à peu près les meilleurs jeux de course, ceux qui ont fait les lettres d'or de leur licence. Et d'ailleurs il y a quelques années j'avais fait une tier list en live des meilleurs jeux de course qui avait donné ensuite une vidéo résumant les jeux de ce style les plus appréciés par la communauté. Or dans cette vidéo je vous propose de faire l'exercice inverse, mettre en avant des jeux de course qui sont tout pourris. Des jeux buggés, des jeux ratés, des jeux vraiment beaucoup trop chers, des jeux vraiment nuls. J'en ai trouvé plein et j'ai fait une liste, et dans cette vidéo je vais partager avec vous cette liste des jeux qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire du jeu de course. Il y aura des jeux récents, des jeux un peu plus vieux, des jeux PC, des jeux console, des jeux gros budget, des jeux plus petit budget, il y aura un peu de tout dans cette vidéo, et je pense dans cette liste qu'il y en aura forcément que vous avez joué, que vous avez connu à l'époque. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur les jeux de cette liste. Si vous y avez joué, qu'en aviez-vous pensé à l'époque? Et éventuellement, connaissez-vous d'autres jeux de course très mauvais qui mériteraient d'être dans cette liste? N'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça, et si la vidéo vous plaît, évidemment je compte sur vous pour laisser un maximum de likes pour soutenir la chaîne, et aussi évidemment je compte sur vous pour vous abonner pour les prochains contenus. Sachez aussi pour information qu'on arrive bientôt à la fin du mois, et que par la même occasion on arrive aussi à la fin du concours du mois avec Instant Gaming. Et ce mois-ci, il y a deux concours en partenariat avec Instant Gaming. Le premier vous permettant de gagner le jeu de votre choix, c'est très simple, pour y participer, il suffit de cliquer sur le premier lien que vous verrez sous cette vidéo, dans les top commentaires, ensuite cliquez sur le site, sur le bouton participer. Il y aura un tirage au sort, et si vous êtes le gagnant, vous choisissez le jeu que vous souhaitez gagner. Ce qui peut être bien utile pour tester gratuitement l'un des jeux tout pourris dont on va parler dans cette vidéo, ou simplement pour vous faire un petit kiff et tester un nouveau jeu. Mais il y a aussi un nouveau concours qui se termine ce soir à 23h59 au moment où je publierai cette vidéo. Concours qui vous permet de gagner un Steam Deck, mais aussi 10 cartes cadeaux de 20€ Steam. Donc pour ce concours-là, vous l'aurez bien compris, il y aura 11 gagnants, 1 pour le Steam Deck et 10 pour les cartes Steam. Évidemment, je vous mettrai le lien de ce deuxième concours juste à côté du premier. Donc n'hésitez pas à participer, plus il y a de participants, plus Instant Gaming voit que vous soutenez la chaîne, et plus eux aussi, à leur tour, ils soutiennent la chaîne. Merci d'avance, évidemment, à tous ceux qui participeront à ces petits concours. Allez, on commence tout de suite avec le premier jeu de cette liste. On commence avec un jeu vraiment pas bon. De toute façon, dans cette liste, il y aura que des jeux vraiment pas bons. Le premier dont je voulais vous parler est plutôt récent. Il est sorti en 2018. Il s'agit du seul et unique Super Street The Game. J'avais fait un let's play sur ce jeu en live et clairement, j'avais pas été déçu du voyage. C'était vraiment une vraie daube. Ce jeu est sorti à l'époque entre The Crew 2 et Forza Horizon 4. Ils ont essayé de surfer sur la hype autour de ces jeux-là pour vendre un maximum de copies de leur jeu. Honnêtement, sur ce jeu, tout est un peu raté. Déjà, il y a très peu de contenu, il y a très peu de voitures, et ce ne sont pas des voitures sous licence, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui s'inspirent de vrais modèles, mais qui ne sont pas tout à fait les vrais modèles. Alors c'est pas dérangeant sur tous les jeux, par exemple CarX Drift le fait, en supprimant les marques et les logos des voitures, mais en gardant le reste de leur esthétique et de leurs caractéristiques techniques, mais sur Super Street The Game, on est plutôt sur des voitures qui auraient pu sortir sur GTA V à son début. Il y a des voitures qui ont l'avant d'une Skyline R34 et l'arrière d'une Supra, d'autres voitures où c'est l'inverse, et globalement les voitures ne sont pas belles. Déjà c'est un premier problème, sachant qu'en plus il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de circuits et d'environnement non plus disponibles sur ce jeu, vous allez souvent au cours de la carrière repasser dans les mêmes endroits. Il n'y a pas d'histoire sur ce jeu, vous allez simplement dans la carrière enchaîner des courses avec votre bolide de plus en plus amélioré et customisé. En sachant que sur ce jeu, une voiture égale une carrière, vous ne pouvez pas changer de voiture au cours de votre carrière, vous pouvez simplement garder votre modèle et l'améliorer ou le tuner. D'ailleurs, la customisation et les améliorations c'est peut-être le seul point positif de ce jeu, puisque les pièces d'amélioration et de customisation de voitures sont sous licence, c'est-à-dire que vous pouvez améliorer le moteur de votre voiture avec des pièces venant de vraies marques qui existent en vrai, ce qui est complètement improbable pour un jeu qui ne propose pas de vrais modèles. Mais ça reste pour moi le seul point positif de ce jeu. Il y a ensuite deux énormes points négatifs, en fait 3 en réalité. Le premier c'est les IA de ce jeu. Les IA concurrentes sont absolument débiles, elles passent leur temps à se foncer dedans entre elles, à vous foncer dedans, elles n'ont absolument pas conscience de la position des autres voitures, et surtout elles ne sont absolument pas compétitives, elles sont déjà relativement lentes, mais en plus de ça elles n'ont pas du tout les bonnes trajectoires. Entre ça et le fait qu'elles n'arrêtent pas de se taper tous les obstacles sur leur chemin, ça donne une IA qui ne nous présente vraiment aucun challenge. Deuxième gros point négatif de ce jeu, c'est la physique. La physique est juste immonde. J'ai joué à des tas de jeux de course depuis 1999 et forcément dans le lot il y en avait qui étaient pas terribles. Mais Super Street The Game est au moins dans le top 3 des jeux que j'ai testés qui présentent les pires physiques de course. Les voitures n'ont aucune logique au niveau de la physique, des fois elles décrochent, vous savez pas trop pourquoi, le drift est horrible et il y a des moments où c'est impossible de comprendre ce qui se passe au niveau de la direction de votre voiture. Résultat, c'est une catastrophe à jouer. Et le troisième point négatif majeur de ce jeu, c'est qu'il était vendu 60 balles, c'est-à-dire le prix d'un AAA à cette époque-là. Pour 60 balles, vous achetiez The Crew 2 ou l'édition basique de Forza Horizon 4. Il aurait été vendu 15,99€, je pense qu'il n'aurait pas terminé
dans cette vidéo, mais le prix était clairement trop élevé, et d'ailleurs ils se sont rendu compte que c'était un problème, puisque maintenant le jeu se trouve à 6,9€ sur Steam. On va ensuite parler évidemment de Fast and Furious Crossroads, et en fait en réalité de tous les jeux de la série Fast and Furious. Ils sont tous mauvais, sauf un, celui sorti en 2004, qui s'appelle sobrement The Fast and the Furious, qui est en fait un rip-off des jeux Genki, les fameux Tokyo Extreme Racer, sauf que là c'était couplé à une vision et à un lore Fast and Furious, donc ça donnait un jeu qui était très ok. Mais tous les jeux Fast and Furious sont des daubes, et le dernier Crossroads ne manque pas à la règle. C'est une purge, lui aussi d'ailleurs vendu 60€, donc le prix d'un AAA. Le jeu a été édité par Bandai Namco et développé par Slight Image Studios. Et là j'avoue que je comprends pas comment ils ont pu en arriver là, parce que Slight Image Studios d'habitude ils font plutôt des bons jeux, ils ont fait les Need for Speed Shift, ils ont fait les Project Cars, ils ont plutôt un bon CV, une bonne liste de jeux réalisés. Ma théorie c'est que Fast and Furious a été réalisé soit par une IA, soit par un groupe de stagiaires. Il y a honnêtement rien qui va sur ce jeu, la technique est vraiment pas bonne, que ce soit les sons de voiture, que ce soit les musiques, que ce soit les graphismes. Alors quand on roule un peu vite on s'en rend pas trop compte parce qu'il y a suffisamment de flou et d'effets de mouvement pour que les défauts du décor ne sautent pas aux yeux, mais c'est pas beau et les cinématiques non plus ne sont pas belles. D'ailleurs en parlant de cinématiques, ça me permet de faire le lien avec pour moi le plus gros point négatif de ce jeu, la potentielle plus grosse arnaque de Fast and Furious Crossroads, c'est le fait qu'il y a eu de la communication sur le jeu, il y a eu évidemment des promotions, des publicités, et dans ces différents teasers et trailers, on voyait Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson, le cast on va dire des films originaux Fast and Furious, qui incarnent Dominic Toretto, Letty Ortiz et Roman Pierce, trois personnages majeurs de l'histoire de Fast and Furious. En réalité, ce sont des personnages totalement secondaires sur le jeu se centre autour de personnages complètement random qui n'existent pas dans les films. On ne voit que très peu de fois Dom Toretto, Letty et Roman dans les cinématiques, en plus ils sont modélisés clairement avec le cul. Je pense clairement que si on met bout à bout tous les moments de ce jeu où on peut voir le casting Fast and Furious, on est maximum à 5 minutes d'apparition. Donc évidemment le jeu dès sa sortie s'est fait dézinguer par les critiques, il y avait déjà presque personne sur le multijoueur, maintenant c'est vraiment un dead game. Et j'avoue que je ne comprends pas comment avec une aussi bonne licence de base, avec le lore, avec le fait que c'est vraiment centré sur les voitures et sur la custom, on n'ait pas eu ne serait-ce qu'un seul bon jeu dans cette licence. Même le spin-off Spy Racers, qui est centré on va dire sur un animé Fast and Furious, pue complètement la merde. Donc c'est vraiment pas un bon jeu, en plus c'était vendu 60 balles, mais clairement ce ne sera pas le pire jeu qu'on va voir dans cette liste. Là on va attaquer quand même des turbo daubes avec le prochain jeu dont je voulais vous parler qui est RPM Tuning. Alors RPM Tuning c'est un peu vieux, ça date de 2005 et c'est clairement un jeu qui a été développé par une équipe avec un tout petit budget qui a essayé de surfer sur la vibe Need for Speed Underground pour sortir un jeu développé à la va-vite, vendu 60 balles en espérant en vendre un maximum de copies pour se faire des millions d'euros. Déjà le jeu ne propose qu'un faible contenu, je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de voitures, elles aussi sans licence, là où les autres jeux de course proposaient entre 40 et 500 ou 600 voitures pour les mieux fournis. La conduite est exécrable sur ce jeu, on va dire que tant que vous roulez normalement ça va à peu près, mais dès que vous partez en drift ou dès que vous tapez un trottoir, c'est une horreur absolue. Les IA sont évidemment débiles et pour moi il y a une seule chose sur ce jeu qui est vraiment correctement faite, c'est la customisation et les améliorations de voitures. Notamment parce que c'est vrai, il y avait quand même pas mal de custom disponibles, mais aussi et surtout lorsqu'on modifiait la mécanique de sa voiture, on voyait les pièces changer au niveau du châssis et au niveau du moteur, ce qui était assez satisfaisant si on aimait ce genre de système. Mais tout le reste est évidemment très très nul, l'histoire du jeu aussi est très très nulle. Alors pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle, bon attention spoiler, je vais vous lire le résumé wiki. Le jeu prend place en 2003, on y incarne Vince qui est un pilote underground qui cherche une voiture, la GTSR, qui est on va dire la Dodge Viper du jeu. Les seuls indices qu'il a, c'est le nom Red 7 et l'adresse d'un mécanicien et d'un garage qui est tout simplement le point de rencontre des pilotes de rue de la région. On rentre dans le garage, on fait la connaissance du mécanicien et sans jamais l'avoir vu avant, il nous propose de nous offrir gratuitement une voiture pour qu'on puisse faire nos preuves dans la ville de ce jeu. On va ensuite rencontrer Rick et ses deux hommes de main, Mac et Dante. Plus tard, nous allons rencontrer Carmen qui est la fille du mécanicien ainsi que Lewis, son frère. Rick un petit peu plus tard nous présentera Mike, Lucy et Denis qui sont les mécaniciens de Rick. On apprend plus tard dans l'histoire du jeu que le voleur de la GTSR que l'on recherche est Rick et qu'il va essayer de revendre cette voiture volée à un policier corrompu du jeu qui s'appelle McCullen. Nous allons donc défier Dante et ensuite Rick pour récupérer cette voiture. Entre temps, Carmen qui au début nous détestait est tombée amoureuse de nous. Et twist final du jeu, attention tenez-vous bien, elle va assassiner Rick de 2 balles dans le dos dans une cinématique avant qu'on puisse récupérer la GTSR et la mallette d'argent qui était censée permettre d'acheter cette voiture. J'avoue qu'à l'époque j'avais été très surpris de voir un assassinat sur le jeu, ça arrivait vraiment de nulle part, notamment parce que l'histoire du jeu était toute bidon, que tous les personnages étaient sans saveur et qu'il y avait beaucoup de personnages Joseph et tout à coup un meurtre, voilà tout va bien. Donc vous l'aurez compris, RPM Tuning a largement sa place dans ce classement là, il a été très très mal noté par la presse à l'époque et très très mal noté par les joueurs aussi. On arrive maintenant sur des jeux qui sont
vraiment horrible, il n'y a pas d'autre mot, avec la série des jeux Paris-Marseille Racing. Ces jeux font en fait partie d'une plus grande série de jeux qui s'appelle les Autobahn Racers. Tous ces jeux-là, il y en a une chier, hein, il y en a plus d'une trentaine qui ont été sortis dans le début des années 2000, ont tous été développés par Davilex. Si vous connaissez un petit peu les jeux du début des années 2000, vous savez que Davilex, peu importe le style de jeu auquel il touchait, c'était d'une constance rare dans la nullité. Tous les jeux qu'ils ont sortis étaient nuls. Et évidemment, vous vous en doutez, tous les jeux de cette série Autobahn Racer sont très nuls. Bon, déjà graphiquement c'était très laid, c'était évidemment très pauvre en contenu. La conduite était très spéciale, c'est-à-dire que les voitures n'avaient quasiment aucune inertie. On tournait pareil qu'on soit à 250 km/h ou à 30 km/h. Les voitures n'avaient vraiment aucun poids, étaient vraiment particulièrement légères et ça donnait vraiment une physique difficile à appréhender et surtout ne transmettant aucun plaisir. Vous allez dire, ouais, bah c'est un peu comme tous les jeux que tu as déjà cités dans cette liste. Oui, mais dites-vous que ces jeux-là ne proposent même pas vraiment de carrière et surtout que ces jeux se repompent constamment. Il y a des tas d'assets que vous allez trouver sur des jeux d'Avilex de ce style-là, que vous allez retrouver sur d'autres jeux de la même série, que ce soit des circuits, que ce soit des voitures, que ce soit des personnages. Et en fait, il n'y a absolument aucune raison de jouer à ce jeu et de l'acheter. C'est pauvre en contenu, c'est laid, c'est nul à jouer et il n'y a même pas vraiment d'enjeu puisqu'il n'y a pas de carrière. Évidemment, les IA sont atroces, que ce soit les IA des autres pilotes ou de la police, puisque oui, il y aura aussi des courses poursuites avec la police sur cette série de jeux-là. Oui, il y a eu vite fait un tout petit peu de recherche parce qu'il y a un système qui permet de réparer sa voiture en course et de ramasser des dollars qui nous serviront après à acheter d'autres voitures ou à réparer sa bagnole. Mais vu qu'il n'y a pas de carrière, on va dire que c'est que pour la session de partie rapide et dès que vous tenez la console, c'est fini. Vous trouverez aussi dans cette liste de jeux, dans les Autobahn Racers, quelques spin-offs comme Europe Racing qui vous proposent d'incarner des personnages ultra clichés censés représenter les plus gros pays d'Europe dans des courses à bord de véhicules venant de leurs pays respectifs sur des maps inspirées des capitales des plus grands pays européens. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce jeu par erreur parce que je cherchais un jeu similaire à GTA mais sans violence puisque j'étais jeune et que j'avais pas le droit d'acheter des jeux 16 ans plus ou 18 ans plus. J'avais payé ce jeu-là 50 balles et j'avais envie de pleurer, hein, très clairement. La déception fut immense, vous vous en doutez. Ah oui, et pour information, cette série de jeux a donné envie à Michael Kush de faire le film Autoroute Racer. Film sorti en 2004 qui parle d'un policier très nul qui se retrouve impliqué malgré lui dans une affaire de trafic de voitures volées. Le film n'est pas bon, mais le film reste bien meilleur que les jeux dont il s'inspire. On va arriver maintenant sur les deux boss finales de l'histoire des jeux de course nuls. Là, on arrive sur des jeux tellement mauvais qu'on dirait une sorte de blague. On dirait qu'ils ont été conçus pour être nuls alors que non. Dans les deux cas, ce sont des arnaques potentielles, mais des arnaques potentielles totalement différentes. On a déjà El Famoso Crazy Frog Racer. Oui, ce jeu a été vendu, ce jeu a été développé, ce jeu a existé, ce qui est déjà assez incroyable en soi, hein, de faire un jeu de course centré sur Crazy Frog. C'est un truc complètement officiel, hein, dites-vous, c'est pas du tout un bootleg. Ce jeu est l'un des seuls jeux que je connaisse qui ait eu 0 sur 20 lors d'un test sur jeuxvideo.com avec le commentaire suivant: moins fun qu'un CD vierge. En fait, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu tellement c'est nul. On y incarne Crazy Frog sur sa moto à la con et on va enchaîner un tas de courses qui ne mènent à rien puisqu'il n'y a pas vraiment de carrière. La physique, vous en doutez, est atroce, le jeu est vraiment moche. Dites-vous que c'est sorti en 2005, hein, la même année que Need for Speed Most Wanted. Hein. Bon, après, ça a été développé par Neko Entertainment et Neko Entertainment, ils ont fait beaucoup de jeux très mauvais. Pour résumer ce jeu, c'est tout simplement une tentative de la part des ayants droit de Crazy Frog de faire une espèce de produit dérivé destiné aux jeunes, hein, ceux qui jouent des jeux vidéo apparemment, mettant en avant Crazy Frog qui au début des années 2000 était un vrai phénomène. Hein. Personnellement, j'ai jamais vraiment compris le délire, mais c'est vrai que ça vendait de fou, il y avait littéralement des millions de gens qui écoutaient ça, et les ayants droit de Crazy Frog ont simplement essayé d'utiliser l'image de Crazy Frog, de développer un jeu vite fait, pas cher pour faire un max de thunes, et ça a donné littéralement l'un des pires jeux de course ever. Sachez que ce jeu d'ailleurs a eu une suite, un Crazy Frog Racer 2 sorti l'année d'après, que lui aussi a été presque aussi mal noté, hein, avec des notes qui tournent en général autour des 3 à 4 sur 20 sur la plupart des sites. Dites-vous que Crazy Frog Racer, en tout cas le premier, c'est plutôt bien vendu, c'est ça le pire, hein, c'est qu'ils ont plutôt réussi leur coup, avec plus de 140 000 copies du jeu vendues sur PS2 uniquement en Angleterre à l'époque, donc sans compter le reste des ventes partout dans le monde que je ne connais pas, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres officiels. Mais c'est un vrai succès et ce jeu a dû être ultra rentable. Bon, sachez quand même pour info que quelques années après, on pouvait avoir ce jeu gratuitement dans des boîtes de céréales et que c'est comme ça que je l'ai eu et je suis bien content de ne pas l'avoir payé parce que même à l'époque, alors que j'étais relativement jeune, aux alentours de 10 ans, je me rendais clairement compte que je jouais un gros jeu de merde. On va terminer cette vidéo avec un cas un peu plus compliqué, Big Rigs Racing. Peut-être que vous connaissez ce jeu parce que il est connu déjà comme étant le pire jeu de course ever, mais comme étant globalement tout court l'un des pires jeux de tous les temps. Big Rigs Racing est un jeu de course de camions. C'est sorti en 2003, ça a été développé par Stellarton, produit par Sergei Titov et on en reviendra plus tard dans cette vidéo parce que son cas est assez incroyable. Ce jeu s'est mangé quand même un métacritique de 8 sur 100 à sa sortie, ce qui est quand même très faible. Hein. Je pense que c'est l'un des jeux les plus mal
noté tout simplement. Et là on est sur un jeu tellement mauvais que ça devient compliqué de trouver des choses à dire à son sujet tellement le gameplay est nul. Bon, déjà sur la jaquette du jeu, on voit un camion poursuivi par une voiture de police. Et même dans le résumé du jeu, derrière sa boîte, on nous dit que dans Big Rig Racing, on va incarner un chauffeur qui doit faire la course avec d'autres camions pour être le premier à livrer son chargement sans se faire arrêter par la police. Bon bah ça va être compliqué de se faire arrêter par la police sur ce jeu, sachant qu'il n'y a pas de police. Il y a 4 camions sur le jeu et 5 circuits différents, ce qui est à l'époque ridicule. On est en 2003, mais même si c'était il y a 20 ans, Gran Turismo proposait, je sais pas, genre 300 voitures et peut-être 30 circuits. Une fois qu'on a choisi son camion et le circuit, puisqu'il n'y a pas vraiment de carrière, en fait c'est vraiment que de la partie rapide, on va simplement devoir boucler la course en passant dans les checkpoints. Et là commence le problème, en fait ce jeu en soi est un problème, mais là on atteint vraiment les gros problèmes. Tout est fait avec le cul. Déjà vous pouvez passer les checkpoints dans l'ordre que vous voulez, mais c'est pas volontaire comme sur Midnight Club où il y a des styles d'épreuves où il faut passer par tous les checkpoints, peu importe l'ordre, et arriver au point final après les avoir tous passés. Là non, c'est clairement des checkpoints qui sont mis dans l'ordre sur un circuit, mais vu qu'ils sont buggés, vous pouvez faire n'importe quel ordre de checkpoint. Là vous dites probablement qu'il y a forcément un meilleur ordre qu'un autre pour choper tous les checkpoints pour être sûr d'arriver premier. Ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça parce que les IA de ce jeu sont buggées à tel point que souvent elles ne démarrent même pas, elles restent au point de départ sans jamais bouger. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là puisque la plupart des obstacles que vous allez trouver sur le circuit et les IA n'ont pas de hitbox. Vous pouvez littéralement passer à travers eux, à travers les arbres, à travers les voitures, sans avoir le moindre ralentissement. Et d'ailleurs sachez que toute la physique du jeu n'a aucun sens, puisque rouler en dehors des routes, donc dans l'herbe ou sur les montagnes, sur les collines, ne changera absolument rien à la physique et à l'accélération de votre camion ainsi qu'à sa tenue de route. Vous pouvez littéralement grimper des collines à 90 degrés comme si vous rouliez sur une ligne droite toute plate. Et pour moi, le meilleur bug, c'est celui de la marche arrière. Sur ce jeu, il n'y a pas de limite de vitesse en marche arrière, contrairement à la marche avant où vous étiez capé aux alentours des 100 km/h. Et surtout, l'accélération est exponentielle. Plus vous roulez en marche arrière, plus vous roulez vite, plus l'accélération va être abusée et vous pouvez atteindre des vitesses genre 400 km/h en marche arrière sur le jeu. Le plus fou sur ce jeu, c'est que même l'écran de fin de course est buggé, il y a une faute d'orthographe. Au lieu d'écrire You are the winner, il y a écrit Your winner. Quand on en est là, c'est vraiment qu'on a atteint un haut stade de balécouillisme. Je vous le disais, on va reparler un petit peu de Stellar Stone et de Stargate Titov, qui sont les producteurs et développeurs de ce jeu-là. Bon, à propos du studio Stellar Stone, ça va aller relativement vite, puisque je voulais simplement préciser le fait que ce studio n'a fait que des très mauvais jeux qui ont tous été extrêmement mal notés. Mais Stargate Titov, il y a une petite histoire, parce qu'en fait, ce mec-là est vraiment devenu un spécialiste des jeux arnaques potentiels, puisque Stargate Titov, ce n'était pas son premier jeu développé, et ça n'a clairement pas été le dernier. Et tous les jeux qu'il a fait étaient des jeux de type arnaque potentielle, on va dire ça comme ça. C'est notamment lui qui était derrière le développement de Midnight Race Club Supercharge, qui était censé, on va dire, essayer de surfer un peu sur la hype de Midnight Club en proposant un gros jeu tout nul, qui lui aussi d'ailleurs a été noté 8 sur 100 sur Metacritic. Mais il a fait d'autres jeux plus récemment, qui sont tous des jeux considérés comme des arnaques potentielles. Les War Inc. Battle Zone, le Infestation Survivor Stories et War Z. Tous ces jeux, c'est lui qui les a développés, et tous ces jeux sont mauvais, et on surfait sur différentes vagues pour essayer d'en vendre un paquet, et ça a marché très souvent. War Z et Infestation par exemple se sont ultra bien vendus alors que le jeu est catastrophique. C'est un peu sa spécialité à Stargate Titov, être là au bon moment pour proposer le bon produit en s'en battant vraiment fort les couilles. Voilà, on a fait un petit peu le tour des jeux les plus pourris que je connaisse dans le style jeu de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez un petit peu équilibrer les choses, à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les meilleurs jeux de course ever, où là ça parle de Midnight Club, ça parle de Most Wanted. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu et que si c'est le cas, vous penserez à soutenir la chaîne gratuitement, soit en participant au concours mentionné au début de cette vidéo, soit éventuellement aussi en venant sur ma chaîne Twitch, follow pour assister au prochain live et éventuellement utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté. Évidemment, si vous proposez d'autres jeux mauvais de course que je ne connaissais pas, je ferai probablement une vidéo numéro 2 sur les jeux de course très nuls. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus parce que c'est un style de jeu que j'aime bien et j'ai pas envie de me dégoûter à tout jamais. Voilà, en tout cas je coupe cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao!